Partenaire officiel du Citadel Trophy, la communauté de communes de Cattenom et environ a organisé plusieurs séances d'initiation au golf avec les écoles du territoire. Parmi elles, la classe de CM2 de l'école Georges Pompidou, qui a été suivie par notre équipe de reporters. L'occasion d'apprécier d'emblée la passion des instructeurs pour ce sport. C'est un sport qui apporte plein de valeurs, comme le respect des autres, le respect de l'environnement. Voilà, c'est un sport anglophone, donc il y a plein de valeurs assez fortes derrière tout ça, quoi. 2 ateliers pratiques avaient été mis en place. Le premier consistait à taper fort et haut dans une balle, un peu plus grosse que celle utilisée au golf, en essayant de reproduire le geste typique du golfeur appelé le swing. Le deuxième atelier se passait sur un green, avec des vraies balles cette fois, où les enfants essayaient de rentrer la balle dans le trou, ou comme on dit dans le jargon, faire un putt. 2 ateliers qui permettent de s'approprier les gestes du golfeur et de gommer les a priori inhérents à ce sport. On a un sport qui a la particularité qui demande des capacités physiques, mais qui peut être pratiqué, j'allais dire, de 4 ans. Moi, je commence le baby golf à 4 ans. Et on peut le jouer jusqu'à 80, 90. Donc il n'y a pas de capacité physique à avoir, mais on demande par contre de la souplesse, de l'équilibre, enfin plein de choses. Mais on peut s'en sortir sans avoir tout ça. Outre la pratique, la classe cattenomoise a également eu droit à une présentation des installations du golf de Praich et a eu la chance d'assister au départ des pros du trou numéro 1 du Citadel Trophy. Parmi eux ce jour-là, le golfeur espagnol Gutiérrez, qui a fini sur le podium avec le français Pavon et qui n'ont rien pu faire en play-off face à l'anglais Tom Wild qui s'adjuge le trophée 2014. Et peut-être que grâce à ces journées découvertes se cache un des futurs vainqueurs de cette compétition. Tous les ans, le Souvenir français répond à son devoir de patriote en organisant une journée de commémoration. Pour afficher clairement sa mission de transmission envers le jeune public, la section cattenomoise a invité 4 jeunes filles à s'exprimer publiquement et lyriquement sur des sujets comme le combattant ou le drapeau, dont voici quelques morceaux choisis. En cette année où plus un poilu ne vit, en cette année du 100e anniversaire, pensons à tous ceux qui se sont tant battus pour la patrie. Pensons à tous ceux qui sont morts au champ d'honneur. Derrière ces longues litanies, de nombreux inscrits dans la pierre de nos monuments aux morts, regardons les visages des jeunes hommes qui s'y cachent. Nous sommes les soldats morts, sans nom et sans visage, perdus dans les ossuaires et dont même les os mêlés n'ont plus même de patrie. Nous dormons côte à côte avec nos ennemis. Nous avons fécondé tous les sols de notre sang et les pantalons rouges et les vareuses bleues, les uniformes verts et les bérets kakis ont perdu leur couleur pour la couleur de terre. Nous sommes les soldats morts des combats aériens, là-haut, dans les étoiles. Nous avons vu la mort comme un grand oiseau noir, et le fer et le feu ont tordu nos entrailles. Dis-nous, ô drapeau tricolore, dont on étoffe ce décor, où as-tu pris tes 3 couleurs? Dans les grands champs de blé, où frissonne le bleuet, le bleu. J'ai pris par ma flottante moire, dont rien ne ternit la fraîcheur, le lys dont la coupe d'ivoire brille d'une infinie blancheur. Ma pourpre éclatante et profonde me vient du cher coquelicot qui semble claironner au monde son triomphant cocorico. J'ai flotté durant guerre et paix, lutte et prospérité, et durant tout ce temps, j'ai été respecté. Honorez-moi, respectez-moi, au prix de vos biens ou de votre vie. Maintenant, maintenez allumé le feu du patriotisme, défendez énergiquement la République française. Œuvrez dans la droiture, et je resterai pour toujours le rempart de la paix et de la liberté pour tout le genre humain. Hommage de la patrie, emblème du devoir, symbole de l'honneur, je suis votre drapeau. Ces 4 filles représentent ainsi cette génération de jeunes sacrifiés à l'époque de la Première Guerre mondiale et symbolisent un avenir qu'on espère tous sans conflit armé. Leur héroïsme est unanimement reconnu. L'exemplarité de leur comportement a marqué les générations suivantes et constitue toujours une référence. Dans une armée comme la nôtre, où 70% de l'infanterie était d'origine rurale, la défense du sol n'était pas une idée abstraite, de même que la nécessité de se battre
pour protéger les femmes et surtout les enfants. Dans l'esprit de nombreux combattants de la Grande Guerre, on retrouve encore cette noble et généreuse idée du sacrifice volontaire de leur génération pour que la suivante puisse vivre dans un monde meilleur. En présence des autorités militaires, civiles et associatives, les traditionnels dépôts de gerbes ont été effectués au pied du monument aux morts. Une sépulture qui, malgré son âge, en impose toujours autant et inspire régulièrement tous les orateurs qui lui font face. Car le souvenir français n'oublie pas et n'oubliera jamais celles et ceux volontaires ou appelés qui ont sacrifié leur vie pour nous offrir une paix et une vie paisible. Et quand on tourne la tête vers ce monument symbole de notre reconnaissance, on voit gravé dans ces 3 plaques commémoratives des noms de citoyennes et citoyens en lettres d'or. Certains parents de l'école primaire Georges Pompidou avaient pris l'habitude de se réunir pour venir prêter main forte aux professeurs à l'occasion d'événementiels tels que le marché de Noël ou la fête de fin d'année scolaire. Quoi de plus naturel que de les voir aujourd'hui réunis sous l'étendard de l'association La Pépinière. À l'occasion de leur assemblée générale, outre les traditionnels rapports habituellement déployés, c'est au projet que notre équipe de reporters s'est intéressée. Nous allons déjà garder les choses que nous faisions les années précédentes, c'est-à-dire le défilé de Saint-Nicolas, intervenir sur Carnaval à l'école, fête de Noël, marché de Noël, fête de fin d'année. Après des participations avec les autres associations pour les estivales de Cattenom ou le 14 juillet. Et puis après, ça sera des petites choses pour l'école essentiellement, pour leur améliorer leur quotidien, comme des petits jeux de cours, des choses pour le sport ou encore un magicien. Grâce à plusieurs manifestations où l'association a su fédérer parents et enfants, un large bénéfice trésorier leur permet d'avoir un atout de taille pour démarrer sereinement cette rentrée scolaire. Mais alors, de quoi l'association a-t-elle encore besoin ? On a besoin d'énergie, de sourire et de gens qui ont envie. Et pour l'instant, je trouve que ça marche plutôt bien à la Pépinière. On a des gens qui sont volontaires, disponibles et qui répondent toujours très favorablement. Après, si des parents veulent venir nous filer un petit coup de main, il n'y a pas de souci, on est ouvert à tout le monde. Quelques changements à noter au sein du comité. La présidente sera désormais épaulée à la trésorerie par Céline Mertz et au secrétariat par Erika Bail, elle-même aidée par leurs assesseurs Audrey Groult, Marie-Laure Biegorgne, Caroline Wisniewski et Pascal Lambourg.